Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne. Ici nous partageons des contenus concernant la crypto-monnaie, l'investissement en ligne, c'est-à-dire comment investir dans la crypto-monnaie et surtout aussi le trading et comment bien utiliser les outils que nous avons dans ce domaine, à savoir les plateformes d'échange, les portefeuilles. Donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer surtout ce tutoriel concerne tous ceux qui font déjà le trading ou qui veulent se lancer dans le trading ou bien qui sont prêts déjà à passer des formations de trading. Ce que vous devez savoir, vous pouvez bien analyser une monnaie ou bien le marché, mais il y a des éléments, si vous ne prenez pas en compte, ça peut rendre votre analyse nulle. Voilà, ça peut même déranger votre trade. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Moi-même, parfois, même je suis victime de ça. Voilà. Ce sont des annonces économiques. Parfois, si tu n'as pas le temps, va jeter un coup d'œil sur les analyses économiques, les résultats. Tu vas voir que ça va affecter ton trade et parfois tu es en positif, tu es en gain, mais à cause de ces annonces, tu vas te retrouver en perte, même parfois même perdre une partie de ton capital. Vous voyez, donc c'est très important. On va toujours contrôler les annonces économiques. Voilà. Donc moi j'utilise une plateforme, c'est investir.com. Vous pouvez aller sur Play Store et télécharger l'application. Vous tapez investir.com et vous téléchargez l'application, que ce soit Android ou bien iPhone. Vous pouvez trouver la version sur Play Store. Donc une fois sur l'application, vous allez vous connecter avec votre compte Gmail. Voilà, vous allez vous connecter avec votre compte Gmail. Vous avez un mail, vous allez vous connecter et on va venir ici. La partie qui nous intéresse, c'est vous avez ici le marché. Et voici ce marché là. On a ici actualité, idées, ici checklist, c'est les paires ou bien les annonces que vous voulez mettre en favori. Et ici on a plus et c'est ici que nous allons entrer. Donc je vais entrer dans plus. Voilà. Et voici la partie qui va nous intéresser. C'est la partie. Donc voici la partie qui va nous intéresser. C'est la partie calendrier. Voilà. Ici ce sont des calendriers économiques. Et on va cliquer sur calendrier. Voilà. Vous allez vous connecter avec votre Gmail. Moi je me suis déjà connecté. Voilà. Donc on va venir dans calendrier. Et ici, on a toutes ces annonces qui sont prévues pour cette semaine. Déjà, on a l'annonce de la journée d'aujourd'hui. Vous voyez ici, ils ont mis aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas toutes les annonces que vous devez prendre en compte. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez trouver aussi des annonces. Mais sur cette plateforme, ce sont des annonces à 3 têtes. Vous voyez, toutes les annonces ont 3 têtes, les têtes de taureau que vous voyez ici. Ici on a une seule tête. Vous voyez ici on a une seule tête qui est bien blanche. Vous voyez, si toutes les 3 têtes étaient blanches, on doit considérer ça. Donc ici on a seulement qu'une seule tête. Donc on va regarder des informations à 3 têtes que nous devons prendre en compte. Parfois les informations à 2 têtes aussi sont importantes, mais ça ne fait pas trop bouger, ça ne fait pas trop bouger le marché. Mais les informations à 3 têtes font bouger beaucoup le marché que les autres. Donc on va chercher la journée d'aujourd'hui. J'avais déjà alerté dans le groupe. Vous voyez ici.
Voici l'annonce d'aujourd'hui à 3 têtes. On a aussi cette annonce là à 3 têtes. Et ici on a 2 têtes. Donc déjà, l'heure est déjà prévue. Ça s'est déjà passé depuis 13h45. Et tous ceux qui étaient sur le marché à 13h45 jusqu'à 14h, tous ceux qui sont sur les parités de USDT, vous voyez, parce que l'annonce ici concerne les USDT, c'est-à-dire les parités USDT. Tout ce qui contient seulement USDT, c'est ce que l'annonce prend en compte. Vous voyez, parce que c'est aux États-Unis. Voilà. Donc, si tu es en train de trader ou bien tu es déjà en position et que tu viens dans la liste et que tu vois des annonces concernant par exemple euro et que tu es sur une parité qui commence par euro USDT ou bien qui termine par euro, déjà il faut déjà prendre tes dispositions. Ici on a l'annonce qui est aux États-Unis qui concerne le PMU service. Vous voyez, c'est important. À 3 têtes. Ici aussi on a 3 têtes. Donc si c'est négatif, si l'annonce est négative, vous allez voir que le dollar va chuter. Donc si tu es sur une position qui est USDT et que tu as pris la position à l'achat, tu vas voir que tu vas perdre parce que le dollar va chuter. Par contre, si tu es sur une position qui termine par le dollar, c'est-à-dire par USD, et que le dollar chute, automatiquement la paire va prendre de la valeur, donc tu vas gagner. Je ne dis pas ça d'aller trader les annonces économiques, te positionner pour dire ok, puisque ça va chuter, ou bien l'annonce ne sera pas positive, l'annonce sera négative, donc je vais prendre position. Non, il faut prendre position en fonction de tes analyses. Et si l'annonce vient pour confirmer tes analyses, il n'y a pas de problème, tu peux rester sur le marché. Voilà. Si après tes analyses sur le marché, tes analyses graphiques, et que tu constates que tu dois prendre position à l'achat, et que l'annonce qui doit sortir dans 1 heure ou 2 heures, pendant tes recherches, tu vois que l'annonce sera positive. Donc ça veut dire que si tu es sur la parité dollar euro, ça veut dire que le dollar va prendre de la valeur, mais tu es déjà en achat, donc déjà c'est déjà une très bonne chose. Donc c'est comme ça, il faut prendre ces analyses en compte. Par contre, si tu constates après tes analyses, parce que quand on va cliquer sur ça, vous cliquez sur l'annonce, on voit ici, vous voyez ici, c'est positif. C'est pour cela que c'est marqué en vert. Vous voyez, actuel, c'est positif. Si c'était négatif, vous allez voir que la flèche sera rouge et vous allez voir que ici, ils ont mis ça en rouge. Donc ça veut dire c'est positif et négatif. Voilà. Donc il faut prendre en compte ces éléments dans tes trades. Quand tu es en position ou bien tu es sur le marché, viens vérifier les annonces qui sont en cours, mais les annonces dans les prochains jours. Ici, on vient dans la session demain. Vous voyez ici, ça c'est pour la journée de demain. Ici, on va chercher les annonces à 3 têtes de taureau. Ici, on a 2. Parfois 2, ça fait bouger un peu le marché, mais ça peut aussi quand c'est à 3 têtes. Vous voyez. Voilà. Déjà, on considère que la journée de demain ne sera pas trop mouvementée. Voilà. Et on va passer maintenant à la journée de mercredi. Mais on va cliquer maintenant sur cette semaine pour voir les autres jours. Voilà, ici ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Vous voyez le lundi 5. Vous voyez, lundi 5. Voilà. Donc, on va voir la journée de demain ou la journée de mercredi. Ici, on a mardi. Ça c'est la journée de demain. Et ici, on a la journée de mercredi, qui est le 7. Donc, on va chercher les annonces à 3 têtes.
Voilà. Et par contre, moi j'ai déjà repéré ces annonces là. Ici, on a 14 h. Mercredi à 14 h, on a le stock de produits bruts aux États-Unis. Vous voyez, c'est à 3 têtes, donc c'est très important. Voilà, la quantité de brut stocké aux États-Unis. Si c'est trop, il y a un impact que cela peut avoir sur le dollar. Si c'est aussi moins, il y a des impacts. Donc on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Vous cliquez dessus, ou bien vous pouvez aller faire des recherches pour savoir plus, pour ne pas trop rendre la vidéo longue. On a aussi ce même mercredi la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ce que le marché attend actuellement, le marché crypto, tout. Donc cette annonce est très importante. Ce sont les annonces comme ça qu'il faut prendre en compte à 3 têtes. Vous voyez ici, voilà. Donc c'est un peu ça. Je vais pas rendre la vidéo longue. Il y a aussi la plateforme TradingView que j'utilise pour les analyses de trading, les analyses graphiques. Là-bas aussi, vous pouvez avoir aussi des informations. Voilà. On va venir sur la plateforme TradingView. Voilà. Ici, c'est cette plateforme que j'utilise pour pouvoir faire mes analyses. Et ici aussi, vous pouvez avoir des informations. Par exemple, si vous êtes sur une parité, ici, nous sommes sur le dollar zélandais et le yen japonais. Voilà. Voilà. Ici, ce sont des tracés, ce sont des analyses que j'ai déjà faites. Voilà. Maintenant, comment avoir les informations sur cette parité? Vous allez venir juste là, vous allez descendre juste là et vous allez cliquer sur plus d'informations. Voilà, plus d'informations techniques. Sur chaque monnaie que vous tradez, vous pouvez venir ici pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Quels sont les acteurs qui dominent le marché? On sait qu'il y a deux grands acteurs sur le marché, les acheteurs et les vendeurs. Donc, ici, sur une durée de 24 heures, un jour, vous voyez, sur une durée de 24 heures, c'est-à-dire un jour, on voit ici que le sentiment du marché est beaucoup acheteur. Le sentiment du marché est beaucoup acheteur. On voit ici buy, vous voyez, buy. Ici, voici les indicateurs qui montrent ici qu'il y a plus de buy, c'est plus d'achat sur le marché. Et effectivement, quand on voit la paix à long terme est beaucoup haussier. Voilà, vous voyez. Vous pouvez venir même en une semaine. Voilà, vous voyez ici, en une semaine, on voit que ça diminue. Ce sont les vendeurs qui sont un peu au-dessus. Voilà. On peut venir en 4 heures. En 4 heures, on voit que ce sont les acheteurs toujours qu'on la main. Donc, sur chaque paire, vous pouvez venir ici pour voir un peu le sentiment du marché. Quels sont les acteurs qui dominent. Et ensuite, vous pouvez venir dans Explorer, qui est là, juste là. Et on a aussi ici calendrier. Voilà. On a aussi calendrier ici qui contient aussi des annonces. On va cliquer là. Vous voyez ici. On a la date de demain. Cette journée est déjà terminée. Donc on a la date de demain qui est le 6. Vous voyez, voici les annonces qui sont prévues ici. On a ici le 7 que je viens de voir là-bas. Le 7. On a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Vous voyez. Et on a, après la réunion, la conférence qui est là. C'est la publication des résultats à 18h30. La réunion aura lieu à 18h et les résultats seront proclamés à 18h30. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez prendre en compte, que vous pouvez noter pour aussi anticiper dans les trades sur le marché. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Si tu n'utilises pas d'abord TradingView pour tes analyses, je vais laisser le lien. En tout cas, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'utilise beaucoup parce que là-bas, vous pouvez faire des analyses que vous voulez. C'est bien maniable. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à laisser ça en commentaire et je vais beaucoup prendre plaisir pour pouvoir les répondre. Donc je vous dis à très bientôt.